Parole de Torah soit pour la guérison rapide de Moshe Raphaël, Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Shlomo Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Ruth Mosei Bat Rivka, Daniel Tamar Atou Bat Fortuné, Rivka Bat Menana. Dans Parashat Mishpatim, chapitre 22, verset 24, la Torah nous donne les règles quand un homme fait un prêt à un pauvre. Im kesef talve et ami, tu fais un prêt à quelqu'un, et t'es ani imach. On a commencé par si tu prêtes de l'argent à mon peuple, si tu prêtes de l'argent aux pauvres, l'otiel okenoché, tu ne réclames pas ton argent d'une manière dure, ne lui fais pas honte, ne lui fais pas dire à chaque fois tu me dois. Et évidemment que tu lui prêteras sans intérêt. Ça, c'est la mitzvah de soutenir le pauvre. Il faut savoir que d'après la halakha, la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est de ne pas lui donner de l'argent dans ses mains, c'est de lui prêter. Parce que quand tu lui prêtes, tu l'aides à garder son statut. Tu ne l'as pas rendu pauvre. Tu ne l'as pas rendu pauvre, tu le laisses et tu lui donnes dans sa dignité, tu l'aides à garder sa dignité. Le prêt, c'est de l'aider. Évidemment que quand quelqu'un prête de l'argent, il y a un danger, un risque que celui qui l'a prêté il ne pourra pas rendre. Mais ça, c'est la mitzvah de Tzedaka, que dans tous les cas, je veux essayer de l'aider à obtenir un prêt, à stabiliser sa situation. La Gemara, elle raconte que un gouverneur romain a demandé, la Gemara dans le traité Bava Batra, elle raconte qu'un gouverneur romain a demandé à Rabbi Meir Baal Hanes, si Akadosh Baruch Hu aime les pauvres, pourquoi il les nourrit pas? Pourquoi il les nourrit pas lui-même? S'il les aime tellement, pourquoi il les nourrit pas? Et Rabbi Meir a répondu, pour nous sauver à nous du Gehinnom. Le pauvre, l'existence du pauvre dans le monde, c'est pas forcément parce que lui il a un décret d'être pauvre. On ne sait pas, Kadosh Baruch Hu a défini à chacun son trajet dans la vie. Il y a un qui va passer la vie avec des difficultés financières et l'autre que de ce point de vue, il sera tranquille parce qu'il aura assez de parnassa. Mais pour évoluer dans la vie, il faut qu'il aide et qu'il soutienne quelqu'un d'autre. Dans la vie de société, il y a des gens qui sont soutenus par la société. Il y a d'autres que eux soutiennent la société. C'est pas parce que tu le soutiens que tu as le droit de l'humilier, de te vanter sur lui. Et c'est ce que la Torah elle te dit, Eimar, il est avec toi. Il est associé. Toi, tu es le dirigeant de la société, comme un PDG que Akadosh Baruch Hu t'a nommé. De la même manière que tu nourris tes enfants, tu as une responsabilité. Évidemment qu'elle est limitée, mais tu as une responsabilité. Si Akadosh Baruch Hu t'a amené à côté de toi quelqu'un qui est dans la nécessité, dans le besoin, et toi, tu peux aider, tu dois l'aider. Si tu peux aider, tu dois aider. Et Akadosh Baruch Hu te rembourse. Tu n'as pas le droit de prendre, de prêter avec un intérêt parce que la mitzvah que tu fais à Kadosh Baruch Hu va te rendre avec intérêt 100 fois plus que ce que tu as donné. Comme que nos sages nous disent sur Ruth l'a convertie quand elle est venue dans les champs de Bethléem.
Elle est partie ramasser des gerbes de blé. Elle est partie dans le champ de Boaz. Et le soir, elle a récolté des gerbes de blé, d'orge, pour amener à sa belle-mère pour manger à Noémie. Et le soir, quand elle rentre à la maison, elle dit à Noémie, voici les gerbes que j'ai amenées. Voici les graines d'orge que j'ai travaillées. J'ai fait chez Boaz ces graines. J'ai fait travailler Boaz avec moi. Et la Gemara nous dit, et là il y a nos sages dans Vaïkra Rabbah, ils nous disent, Asher Asiti Imo, j'ai fait avec lui, c'est moi qui lui a fait. Et nous dit quelque chose d'extraordinaire. Un homme donne la tzedaka, il se dit, j'ai fait vivre une famille. S'il voyait, si l'homme avait les yeux pour voir en haut, dans le Gan Eden, il aurait compris que du fait que le pauvre lui a tendu sa main et lui a mis quelque chose dans la main, le pauvre lui a donné à lui de la vie, annulé des mauvais décrets sur lui, beaucoup plus que ce que lui pense qu'il a fait vivre le pauvre. Un homme, quand il voit quelqu'un de malheureux qui vient, qui crie, donne-moi, soutiens-moi, aide-moi, j'ai besoin de manger. Alors il s'est dit, voilà, je lui ai donné une vie. Mais en réalité, le pauvre, il donne au donateur beaucoup plus que ce que le donateur lui a donné. Le donateur lui a donné un peu dans ce monde et lui donne un olam haba. L'idée de la tzedaka, c'est pas une idée je lui donne. C'était à moi et je donne. L'idée, c'est que nous sommes associés. Et que Akadosh Baruch Hu m'a confié cet argent chez moi, mais c'est pas à moi. C'est comme si je suis le comptable de la société. Je dois donner. Du moment où je peux donner, je dois donner. La mitzvah de la tzedaka, c'est pas une recommandation. C'est une obligation. C'est pas ton argent. De la même manière qu'un homme, quand il gagne de l'argent, il a une partie qui s'appelle la TVA. Et il a les impôts. Et la TVA, elle ne nous appartient pas. C'est pas à nous. Ça appartient à l'État. Il faut lui donner sa partie. Quand je fais une négociation, quand je vends quelque chose, j'obtiens de l'argent, j'obtiens mon argent et j'obtiens l'argent de l'État que je suis censé rendre à l'État. Exactement ça dans la tzedaka. Je récupère de l'argent, mais il y a de l'argent qui n'est pas à moi. C'est de l'argent qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Il me l'a donné parce que il a voulu me faire plaisir que dans l'autre monde, je suis quelqu'un qui a donné quand même une vie et que je sois récompensé. Mais il ne faut pas se tromper, c'est pas parce que tu as une récompense que ça rend cette idée de tzedaka volontaire, si je veux ou si je ne veux pas. Tu es obligé de donner et dis merci à Hachem qui a fait que c'est toi qui donnes pour que tu aies un mérite. Mais tu peux pas te détacher de la tzedaka. La tzedaka, c'est pas à toi. Quand tu as donné, c'est devenu à toi parce que tu as acquis grâce à ça un olam haba. Je vais terminer par une histoire, une anecdote. Rabbi Yitzhak Abrabanel, Don Yitzhak Abrabanel, était le ministre du Trésor public au Portugal. Évidemment, il y avait beaucoup de délateurs, des gens qui ne le supportaient pas, d'antisémites. Et ils ont rapporté au roi que ce juif te vole. Un jour, le roi, par curiosité, demande à Don Yitzhak Abrabanel, dis-moi, combien d'argent tu as? Quelle est la richesse que tu possèdes? Rabbi Yitzhak lui dit, attends quelques minutes, je te dis. Il pense, il pense. Après, il lui donne une somme. Le roi estimait que Abrabanel avait minimum 2 ou 3 fois plus que la somme qu'il a donnée. Donc il a dit, t'es un menteur. Et il l'a envoyé en prison. Quand on lui a fait le procès, le roi a voulu assister dans le procès. Et Don Yitzhak Abrabanel a dit, Majesté, vous ne m'avez pas demandé
quels sont les biens écrits à mon nom. Vous m'avez dit, combien d'argent j'ai? Je n'ai rien, regardez. Vous avez saisi tous mes biens. Quand vous m'avez demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui est à moi? C'est l'argent des mitzvot que j'ai fait. J'ai calculé toutes les tzedaka que j'ai fait dans ma vie. Ça, personne ne peut me les prendre. Un homme a de l'argent en banque. Il a un compte euro, un compte dollar. Il a des actions en bourse. Il a des biens immobiliers, tout cela. Il possède une maison, mais aujourd'hui, sa valeur, c'est tant. Demain, c'est moins. Demain, c'est plus. Il a un compte d'argent, il travaille avec de l'argent, de la monnaie, le marché de change, ça évolue, ça descend. Les actions en bourse, ça évolue. Mitzvot, c'est la seule chose qui ne perd pas sa valeur. Ça peut que monter. Quand quelqu'un il a donné du pain à un pauvre, ce pauvre a mangé et grâce à ça, il n'est pas mort. Puisqu'il n'est pas mort, maintenant il va se marier, il va avoir des enfants, des petits-enfants, tout cela sont grâce à ce monsieur qui lui a donné du pain à manger. Kolametil nefesh, un homme qui sauve quelqu'un de mort, kilo qui aime olam malé, comme s'il a fait vivre un monde entier. Un monde est venu d'une seule personne, d'Adam. Donc celui-là, il donne l'occasion, il fait un monde par son geste, par sa mitzvah. Ne jamais oublier les paroles de Rabbi Meir Bananes. Dieu aime tous les humains de la même manière, mais pour faire du chesed avec l'humanité, il nous a demandé de s'occuper des gens pauvres pour nous aider à nous, pour nous sauver à nous, pour nous couver à nous. Et c'est pour ça que quand on fait chesed, il ne faut pas penser et donner le sentiment à l'autre qu'on l'aide. Il faut lui donner le sentiment que c'est lui qui nous aide, qui nous prend quelque chose. C'est lui qui nous aide. Ashir varash nifgashu oseh shnehem Adonai, Shlomo HaMelech il nous dit, un misérable et un riche se rencontrent. Évidemment, le riche regarde de haut le misérable, mais Shlomo HaMelech il dit, ne regarde pas de haut. Celui qui t'a fait riche, c'est lui qui l'a fait pauvre. Oseh shnehem Hashem. Et terani imach. Le pauvre, il a des parts dans ton argent à toi. Et toi, puisque tu vas lui donner, Akadosh Baruch Hu va t'amener la bracha. Puisque tu as accompli la condition avec Hachem. Quand Dieu t'a donné, en réalité, il a fait une condition que tu essayes de l'ignorer. Cette condition, c'est tant et tant ton argent, tu dois donner de l'argent que Hachem t'a donné, tu dois refaire passer aux autres. Refaire passer aux nécessiteux, aux pauvres, à des besoins humains de l'humanité. Quand on a compris ça, on comprend qu'on n'a rien de nous-mêmes. Nous sommes tous des simples ouvriers qui travaillent dans une grande usine qui appartient à Kadosh Baruch Hu. De la même manière qu'un ouvrier doit faire quelque chose pour continuer à faire passer l'objet sur quoi il travaille, pour qu'il passe ailleurs, pour que lui complète, ben, c'est ce qu'on fait nous, avec l'argent que Hachem nous donne, qu'on rencontre dans le quotidien, dans tous les jours. Faire un travail avec nous-mêmes. Un travail de comprendre que chacun de nous, c'est notre frère. Ne pas s'approprier des gestes de grandeur du fait qu'on lui donne quelque chose. C'est lui qui nous fait. C'est lui qui nous fait être toujours à l'écoute de l'autre. Ne pas attendre qu'on nous tape à la porte pour faire une mitzvah. Aller chercher de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un? Est-ce qu'on peut mettre un sourire dans le visage d'un enfant qui lui manque? Dans ces moments-là, il y a tellement de gens qui sont arrivés à des situations compliquées. Que leur parnassa a rencontré de grosses difficultés. Quand on donne à quelqu'un pour acheter du pain, pour acheter de la nourriture, pour remplir son frigo, et pour donner une joie à sa femme et à ses enfants, on ne peut même pas s'imaginer la valeur de cette mitzvah devant un Kadosh Baruch Hu. Quand un enfant peut sourire, quand une femme peut faire son Shabbat, et elle remercie Hachem, ce sentiment dans le cœur, il est inestimable, inestimable. Il vaut tout l'or et tout l'argent du monde, ce moment de joie qui a chez ce pauvre monsieur qui a réussi, en fin de compte, à faire son Shabbat, en fin de compte, à pouvoir faire un traitement médical, faire quelque chose. Renforcer en nous
la sensibilité vis-à-vis des autres. Savoir qu'ils sont de chez nous, qu'ils sont une partie de nous-mêmes. Et ça, c'est le moyen de s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, j'ai pas besoin de sacrifice. Le sacrifice, c'est le pauvre qui rentre chez toi à la maison et que tu lui as donné une assiette, tu lui as donné quelque chose à manger. Az tikra Adonai Yahane, im tavi ani merudim baita. Tu amèneras des pauvres dans ta maison. Az tikra, tu demanderas ce que tu veux. Hashem Yahane. Donc, Kadosh Baruch Hu regarde notre tzedakot et pitié de nous, que le mal, que la rigueur se termine avec le monde et qu'il y ait une délivrance pour toute l'humanité.